bienvenue sur ma chaîne. Alors, je voulais vous remercier pour commencer de tous vos gentils commentaires pour le concours. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et je suis super contente que vous soyez nombreuses à vouloir participer et que les cadeaux vous plaisent. Donc, merci beaucoup de votre gentillesse. Ensuite, je voulais faire un petit bout de pub, je dirais, pour toutes celles qui aiment le diamond painting. J'ai fait la connaissance d'une personne qui a une chaîne. Alors, elle démarre, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, elle commence. Donc, pour celles qui aiment, je vous mettrai le lien de sa chaîne dessous dans la barre d'infos et elle s'appelle Elodie Lina. Donc si vous voulez aller l'encourager, si vous aimez ça, moi je sais que j'ai des abonnés qui aiment ça, donc je me suis dit, ben tiens, c'est une bonne idée de faire un partage comme ça. Donc voilà, et je voulais aussi donc m'excuser pour mercredi, j'ai pas fait de vidéo. Mardi après-midi, j'ai fait une énorme migraine. Après, je suis pas bien et du coup, j'ai pas fait de vidéo pour mercredi. Donc du coup, voilà, je m'excuse encore. Et alors aujourd'hui, on va faire deux techniques de spotling, si j'arrive à le dire correctement. Alors, j'ai pris le premier tuto que je vais vous faire. J'ai pris ce tuto sur une chaîne française, Colana, pardon. Et la deuxième technique, c'est sur une chaîne américaine. Et vous allez voir, c'est deux techniques différentes. Après, il y a plusieurs techniques, donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc, j'ai pris une petite carte toute simple. Ma base est toute simple. Donc, elle fait 11,5 sur 16, on va dire, ouais, sur 16. Et moi, j'ai pris cette mesure-là de ma carte par rapport au tampon que j'ai. Ensuite, je prends ma planche. Hop. Donc, je mets ma carte là. Voilà. Et là, j'ai déjà placé mon tampon pour que ça tombe à peu près dans le milieu de ma carte en fait. Donc après ça c'est, je prends la Versafine noire normale. Hop. Et je vais juste tamponner. Alors je suis de travers, je vois pas trop. Donc je tamponne. Voilà. Là, il y en manque un petit bout. Voilà. Ensuite, je laisse mon tampon comme ça. Je récupère ma carte. Hop, je vais pousser ça. Voilà. Ensuite, j'ai préparé dans mes chutes de papier, j'ai pris 4 bandes de papier de couleurs différentes parce que je trouve que ça fait plus joli. Et je vais coller mes bandes comme ça. Hop. Après, il n'y a pas d'importance les couleurs. Par contre, il faut bien se mettre droit. Enfin, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, à part, bon, ces migraines qui m'embêtent. Donc mes bandes, elles font à peu près 1 cm.
Voilà. Donc, ce qui donne ça, bien sûr, je coupe là. J'ai pas l'impression d'être droite. Voilà. Hop. Donc, ce qui donne ça. Ensuite, je replace ma carte. Et là. Et alors, moi, j'enlève, je veux juste, voilà, j'enlève mes deux tampons là sur le côté. Je veux juste retamponner ma grande fleur là comme ça. Mais sinon, vous pouvez laisser les 3 fleurs. Hein. Ça, c'est moi après. C'est mon choix à moi, on va dire. Hein. Après, vous les laissez les 3, vous laissez les 3. Et donc, hop. Donc là, bien sûr, ça va faire plus noir. Donc voilà, je nettoie là. Alors j'ai pris la Versafine aussi parce qu'elle sèche vite. Et là, je me suis préparé des petits sentiments. Je vais les mettre là comme ça. Hop. Normalement, je les avais préparés à l'endroit. Et là, ça va dépasser un petit peu. Voilà. Donc, je les mets sur ma planche. Voilà, je tamponne. Vous voyez pas ce que je fais. Hop. Je vais, bon, enfin, c'est juste mettre de l'encre. Et ça met... Et voilà, votre carte est faite. Hop, ah, bah celui-là. Le problème, c'est ça. C'est que... c'est le deuxième. Il faut... je sais plus. Là, donc, celui-là, je l'enlève. Les tampons, il y en a un de plus épais ou moins épais. Alors après, vous pouvez faire un tampon par un tampon aussi. Hein. Voilà. Hop. Donc, ce qui donne ça. Et après, ou vous colorisez ou pas. Donc voilà, c'est comme vous avez envie. Vous pouvez en faire une ou deux et laisser les autres. Et je trouve que c'est une super idée. C'est un défilé de sentiments, enfin pour un anniversaire ou autre, je trouve que c'est bien quoi. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, hop. Je vais faire la petite là en dessous. On ne les colorie pas toutes. Et la petite jaune, là. Donc voilà. Alors ensuite, hop, là je vais mettre un petit nœud.
Elle n'est pas très droite, ma carte, mais bon, voilà, ça vous fait voir. Quand j'étais pas en face, et du coup, c'est un peu parti de travers, mais bon, ça vous donne déjà la technique, on va dire. Hop. Je mets mon petit nœud là. Et après, si on veut, on peut encore, admettons, faire ça. Moi, je le fais pas parce que mes étiquettes sont trop grosses. Mais on peut refaire un décalé de, hop, de sentiments comme ça. Voilà. Mettre des petits strass. Après, c'est la déco, c'est vous qui voyez. Voilà pour la première façon, la première technique de spotlight. En espérant que j'arrive à le dire correctement. La deuxième, hop. Là, alors, là, c'est un peu plus grand. Donc, elle fait 13,5 sur 18. Donc, j'ai pris un fond orange, puisque mon papier, vous allez voir, c'est super simple et super beau. Moi, ma préférée, c'est celle-là. Un papier, donc j'ai fait une découpe, bien sûr. Donc, voilà. Ensuite, je colle mon fond. Hop. Donc, avec une découpe ronde, j'ai pris mon papier là, j'ai pris mon dice rond et j'ai découpé mon image. Voilà, je récupère les deux. Donc là, je vais coller mon fond. Je laisse un petit encadrement de chaque côté. C'est super simple à faire. Même l'autre. Hein. Je veux bien que je regarde. Là, que je me mette bien à l'endroit. Voilà. Ce qui donne ça. Et ensuite, je fais un rond un peu plus grand, toujours dans mon fond là. Et je vais le coller comme ça par-dessus. Je vais coller mon image là par-dessus mon rond. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Si j'y colle droit. Voilà. Donc, mon image est collée. Et ensuite, je vais coller là. Mais, pour coller, là, je ne sais pas si vous allez voir, ma tour Eiffel continue. Là, il y a le pied, là, il y a le tampon. Et je vais m'aligner comme ça. Voilà. Il faut que le pied de la tour Eiffel, le tampon, ça se concorde en fait. Et j'adore cet effet-là, on va dire. J'espère que, oui, je me suis bien fait comprendre. Donc, je colle mon rond. Et je vais, hop,
Voilà, alors le mieux, voilà, c'est de prendre une image où vous pouvez avoir un repère. Je regarde bien que tout tombe ensemble, voilà, ce qui donne ça, et moi j'adore. Donc vous voyez, le tampon ici, il est bien cadré, le pied il est bien cadré aussi. Donc la feuille, bon, voilà, vous voyez là, on voit bien que c'est le reste de la feuille là. Donc voilà, c'est pas... Et là j'ai mis un petit sentiment comme ça sur un fond orange. Prends bien soin de toi, et je le colle tout simplement comme ça. Et ma carte, je n'en mettrai pas plus, puisque pour moi personnellement, je trouve que le papier, il est trop beau ce papier, et du coup, voilà. Je pense que là, c'est le genre de carte où il ne faut pas trop en mettre. Donc voilà pour la deuxième technique. Celle-là, c'est l'américaine. Et très franchement, moi j'adore. Et ça, c'est côté français. Donc après, les bandes là, faut bien les mettre droites. Hein. Moi, elles sont pas droites du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était juste de ce côté-là. C'est avec le mélange de couleurs là, un petit peu de coloriage, du tampon et un défilé de sentiments. Et là, c'est joué avec les papiers. Alors après, si vous avez un oiseau ou je sais pas, peu importe l'image, mais voilà, dans votre image, il faut que ça, il y a des choses qui suivent en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, surtout prenez bien soin de vous. À demain, au revoir.